Alors ça fait un petit moment qu'on me demande sur Instagram pourquoi comment tu peux rester aussi longtemps à Bali, pourquoi je suis partie, est-ce que je regrette, est-ce que Paris me manque, est-ce que ma famille me manque, est-ce que mes amis me manquent. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour parler un peu de ces sujets-là. Bien sûr, je vais aller dans les grandes lignes. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je suis pas encore assez à l'aise pour aller complètement dans les détails à l'heure actuelle, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on ne se connaît pas trop et pour cause, je suis quelqu'un d'assez introverti, assez réservé. J'aime pas trop parler de ma vie. Ce que je partage avec vous sur YouTube, c'est vraiment des choses qui sont faites pour ça. Voilà, j'ai prévu, c'est une partie de ma vie, de mes aventures, de mes histoires que je veux bien partager. Mais la plupart du temps, le reste pour moi. Enfin, c'est normal, c'est jusqu'ici rien de trop bizarre. Mais voilà, les raisons de mon départ, je voulais en parler parce que je pense que c'est une période que beaucoup d'entre nous traversons. Bon, je vais me remettre droite. Ouais, voilà, je pense que c'est une phase que beaucoup de personnes traversent au moins une fois dans sa vie. J'ai eu un gros ras-le-bol, voilà. Pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent. Ça faisait environ 2-3 ans. Plus 2 ans, il y a 3 ans, je savais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit que voilà, je suis en train de faire une dépression mortelle. Ça y est, je suis en train de péter un câble. Mais j'étais très loin de me douter que c'était pire que ça. Enfin, c'était pas vraiment une dépression, mais vraiment un ras-le-bol. Voilà, dépression, c'est un autre mot pour une autre situation. J'ai traversé sûrement des petites dépressions. J'en ai même... Elles se sont succédées, mais pour le coup c'était vraiment un ras-le-bol en fait. Et plus le temps passait, plus ça devenait urgent que quelque chose change. Voilà. Il y a très exactement, il y a 3 ans, voilà, j'étais un peu dans un cercle vicieux quand je travaillais dans la restauration. Donc voilà, je buvais un peu trop, je sortais un peu trop. Je pense que tout ça date de ma relation la plus longue en fait, qui s'est terminée et je me suis pas rendue sur le coup. Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Ce qui m'a cassé, on va dire, c'est pas que la relation se termine en elle-même, c'est le fait de revenir à un point où j'ai réalisé tout ce qui me manquait dans la vie. Voilà, je pense que je devrais plus l'expliquer comme ça. Forcément, quand quelque chose t'arrive, tu n'as pas assez de recul pour comprendre ce qui se passe. Et une fois que tout est bien digéré, bien assimilé et que tu as un peu de recul, en fait, je te rends compte qu'il y a eu des conséquences. Voilà, c'est la faute de personne, mais voilà, quand il se passe un grand changement dans ta vie, il y a toujours quelque chose qui en découle. En fait, il y a toujours des conséquences qui en découlent. Donc à partir de là, voilà, j'ai commencé un peu, en fait, j'avais goût à rien. Voilà, j'avais envie de rien, j'avais pas spécialement de projet, j'avais pas spécialement d'envie particulière. Je voulais pas me remettre en couple, je voulais pas tomber amoureuse. Je voulais juste partir, mais à cette époque-là, mon besoin de partir, c'était plus pour fuir. Donc je ne l'ai pas fait parce que je me connais. Donc voilà, j'ai commencé à essayer de me changer les idées et toi-même tu sais, quand on dit changer les idées, ça veut dire voilà, faire beaucoup de soirées, se distraire au maximum. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, puis ça m'a saoulée, forcément, enfin ça m'a même saoulée bien avant je pense. C'est la période où j'ai fait mon big shop. ouais, ça remonte il y a 2 ans et demi. C'est la période où je me suis coupé les cheveux, voilà, comme quoi tout était étroitement lié, vraiment besoin de changement. Après cette période-là, j'ai continué du coup ma petite routine, j'ai fait comme si de rien n'était, j'ai continué à supporter en me disant que ça va passer, c'est juste une mauvaise passe. C'est pas passé, c'était de pire en pire, sauf que là j'avais même plus envie de sortir, j'avais même plus envie d'aller dans des clubs, j'avais plus envie de rencontrer personne, j'avais plus envie de voir mes amis. Je restais toujours toute seule en fait, ça fait presque, ouais, toute cette période là, il y a 2 ans, les 2 dernières années, j'étais vraiment tout le temps toute seule, je voulais personne en fait. Et je m'éloignais des gens, sauf de mon meilleur ami, mais voilà, je m'éloignais vraiment des gens, j'avais flemme de parler à des gens, de devoir m'intéresser à leur vie, de devoir être sociable tout simplement. Et j'avais envie de partir, là l'envie était revenue, mais voilà, c'était plus pour recommencer ailleurs parce que je me disais Paris, c'est pas pour moi. J'ai besoin d'un endroit où je puisse être libre. Ici, à Paris, il y a trop d'obligations, trop de contraintes, trop de choses difficiles pour rien. Enfin, même les choses les plus simples ne sont pas aussi simples. Et
je sais pas, ça convient à certaines personnes, moi ça me convenait plus. J'ai besoin de retourner un peu entre parenthèses aux sources, vraiment avec la nature, avec des paysages, voilà, plus des endroits exigus, petits. J'avais vraiment l'impression d'étouffer, mais à un point. Et c'était assez, ça me rendait triste en fait, j'étais plus du tout heureuse. Ça fait 3 ans que j'étais pas heureuse en fait. J'essayais de sauver les apparences, de me donner, de sauver la face, mais il y avait clairement il y a plus de joie, plus de bonheur, voilà. Comme d'habitude, comme à mon habitude, je suis quelqu'un d'assez, j'essaye de garder un équilibre surtout. Donc même quand je suis malheureuse, j'essaie quand même de prendre les petites choses et d'être heureuse de ça, en fait, d'être reconnaissante. Donc même quand je suis malheureuse, si je me lève un matin et que j'ai un bon petit déjeuner, je vais être heureuse de mon petit déjeuner. Je vais m'estimer heureuse d'avoir cette chance-là, de pouvoir bien manger, même si dans ma vie, il n'y a rien qui va comme j'ai envie, blabla. Mais au moins, j'essaie, voilà, de pas trop m'enfoncer, comme je vous disais, pas dans des dépressions trop graves non plus. C'est vraiment d'être tout le temps reconnaissant des petites choses qu'il y a. Je suis en bonne santé, je peux manger, ok, dans ma tête ça va pas, dans mon cœur ça va pas trop, mais au moins j'ai ces choses là et heureusement. Donc il faut pas non plus cracher dessus. Et l'idée de Bali est venue juste après le voyage au Japon. Donc j'ai eu la chance, certains qui me suivent déjà depuis un moment sur ma chaîne savent que je suis allée au Japon. Et là-bas j'ai fait des rencontres qui ont fait que quelques mois après ils m'ont proposé de venir à Bali. Donc c'est comme ça que je me suis dit... j'avais déjà prévu mon coup, moi je voulais déjà partir en fait dans cette période-là. Je m'étais déjà dit après le Japon, je vais mettre de côté et je vais partir soit au Cameroun, je vais retourner au Cameroun pour 1 an ou 2 pour voir comment je fit, comment je vis là-bas, parce que je sais que c'est assez, c'est très différent, bien sûr, l'Afrique. Où on verra, je connaissais rien d'autre. Donc pour moi c'était le Cameroun que je connais, où j'ai ma famille, mais je connaissais rien d'autre. Je pensais à l'Australie, je pensais aller sur une île, mais je savais pas quelle île. Voilà, c'était un peu très vague en fait, autre que l'Afrique, le Cameroun en tout cas. Donc quand ils m'ont proposé Bali, j'ai commencé à prendre mon plan que j'avais de partir au Cameroun, et je me suis dit bah tiens, il y a cette île que je ne connaissais absolument pas, bien évidemment. Je me suis allée regarder sur internet, je fais c'est où ça, Bali, c'est où l'Indonésie. Donc j'ai vu où c'était, je me suis bien renseignée, j'ai vu que le prix de la vie, enfin le coût de la vie n'était pas très élevé, donc avec peu de choses je pouvais très bien vivre et longtemps, parce que mon but c'était quand même de partir longtemps, c'était pas d'aller vivre la fast life, la vie de rêve et tout, c'était de partir longtemps. Moi je voulais aller soit 6 mois ou 1 an maximum pour un départ, pour un premier départ, tu vois, pour vraiment commencer à faire du repérage. Donc après voilà, je suis arrivée avec mes amis. Jusque là je savais pas trop, je me suis dit bah j'ai jamais voyagé toute seule, j'ai jamais fait d'aventure aussi grande toute seule, donc j'ai une chance, c'est d'aller avec des personnes. Et si je me rends compte que je me sens assez confortable sur place, et surtout au niveau de la langue, parce que j'étais pas très confiante par rapport à mon anglais, et finalement tout s'est bien passé. L'anglais je me suis débrouillée plus que bien, je m'y attendais pas mais tant mieux. Comme quoi quand tu es dans une situation où tu n'as pas le choix, tu deviens très doué à faire des choses que tu n'aurais jamais cru. Voilà, et les personnes étaient ici à Bali, voilà, les personnes sont très accueillantes. J'ai trouvé un moyen de rester sur place, et voilà, j'ai juste dit à mes amis bah écoutez les gens, je rentre pas avec vous, je vais rester ici un moment, ça va me faire du bien pour prendre du recul, pour réfléchir, pour voilà, vivre un peu cette vie que j'avais fantasmée, et pour voir si elle me convient vraiment, parce que des fois on imagine des choses, on vit dans un rêve, et quand on arrive dans la réalité on se rend compte qu'en fait les problèmes c'est pas forcément l'endroit, des fois le problème c'est nous. Et dans mon cas de figure c'était clairement les deux. Donc mon problème c'était un peu moi par rapport aux choses que j'avais envie de faire, que je n'y arrivais pas et qui me frustraient, et aussi le cadre, parce que mine de rien on se rend pas assez compte, mais le cadre dans lequel tu es, s'il n'est pas favorable, c'est très compliqué d'aller au-delà. Je sais qu'il y en a qui le font, ceux qui n'ont vraiment pas le choix et qui sont des bâtons, je sais qu'il y en a qui le font. Mais moi mon cadre, j'en pouvais plus, j'étais en train de mourir d'étouffer. Donc j'étais plus du tout créative, j'étais plus du tout dans un développement en fait. Là j'étais juste bloquée sur... comme un toc en fait, comme si tu te dis tant qu'il y a cette chose devant moi je pourrais jamais aller au-delà. Bah j'étais exactement à ce stade là en fait, c'est clairement de la faiblesse, mais
on ne juge pas ici. Le fait de venir à Bali, de rester autant de temps toute seule, entre parenthèses, hein, bien sûr j'ai rencontré du monde, bien sûr je me suis fait des amis, mais quand même la plupart du temps je suis toute seule, je peux profiter des petites choses, de sortir, de juste me retrouver moi, de lire, de juste des fois de me poser à la plage et de regarder la mer, tu vois, ça change tout. Tu es dans un où t'as aucune distraction, tu es dans un, voilà, dans un environnement où t'as pas de distraction nocive. Et quand je dis distraction nocive, je vais même pas aller dans les détails, mais il n'y a rien autour, il y a le ciel, la mer, point. Et toi tu réfléchis, tu fais des plans, tu commences à te projeter. Enfin moi ça m'a vraiment aidé à structurer un peu ma vie à l'heure actuelle, à me rendre compte où j'en suis, à faire pardon, le point, à faire des plans, voilà. À l'heure d'aujourd'hui je peux pas vous garantir que ça va marcher, que ça va changer ma vie du tout au tout, mais je sais qu'en moi déjà il y a eu un changement qui s'est opéré. Là je suis sûre de ça à 10 millions de pourcentage. Je sais pas si ça se dit. En gros, voilà, j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, j'ai pas envie de déblatérer comme ça pendant des heures. Mais voilà, c'était un peu la réponse aux personnes qui me disent pourquoi t'es partie aussi longtemps, est-ce que tu regrettes, est-ce que Paris me manque? Alors ça c'est une très intéressante question, il y a une personne qui me l'a demandé il y a pas longtemps si Paris me manquait. Alors non, alors je suis désolée, Paris c'est magnifique, j'aime beaucoup de choses à Paris, mais vivre à Paris je pense que définitivement c'est pas pour moi. Je vais revenir il y a bientôt à Paris. Mais dès que je pourrai, je pense que je ferai ce qui est en mon pouvoir pour aller m'installer ailleurs. Alors je ne vais pas vous dire Bali ou je ne sais pas où, mais je sais que pour moi pour l'instant j'ai l'impression que la vie à Paris ne me convient pas en fait. Tous ces grands bâtiments, la foule, tout ça, je crois que j'ai vraiment besoin de grands espaces. Voilà, peut-être que ce sera pas Paris même, peut-être que ce sera la campagne, peut-être qu'en fait en vrai de vrai je suis une campagnarde. Donc voilà, j'espère que ça répond un peu aux questions que certains se posaient à mon sujet. Je vais peut-être faire une autre vidéo où je vais traiter un peu des micro-dépressions que j'ai fait. J'ai bien des parce que c'était des petites dépressions de temps à autre. Toi, comme vraiment quand tu es dans des périodes de bad qui durent 1 mois ou 2 ou après ça va et ça recommence au bout de 3 mois. C'était un peu voilà les montagnes russes émotionnellement à mon stade. Je vais vous parler aussi de ce que j'ai fait pour me sortir de cette situation. Donc voilà, cette vidéo je pense que je vais la diviser en 3 parties. Et que dire de plus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, mais voilà, pour l'instant mon style n'est pas trop défini, donc je me permets de toucher un peu à tout, de voir où je me sens le plus à l'aise et bien sûr d'avoir vos retours pour savoir si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à liker ma vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager si vous aimez mon contenu et je vous dis à bientôt, ciao.